Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de démarrer ce journal, les titres. Face aux événements tragiques récents dans le sud-est de notre pays, le Haut Conseil islamique organise un meeting dimanche prochain pour lancer un cri de guerre pour l'unité, la paix et la cohésion sociale. Sur le plan international, les femmes qui servent dans l'armée turque sont autorisées désormais à porter le voile avec leur uniforme. Ligue des champions, la Juventus de Turin s'impose hier mercredi 2-0 face à Porto. C'était en huitième de finale aller. Quant à Séville, il a battu Leicester City sur un score de 2-1. Le Haut Conseil islamique se réunit dans une réunion extraordinaire ce matin au niveau de son siège. L'ordre du jour, c'était par rapport à la situation sécuritaire dans le sud-est de notre pays, surtout les récentes violations entre populations civiles. Ainsi, le Conseil a décidé d'organiser un grand meeting national le dimanche 26 février au Palais de Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Nos reporters étaient sur place. Les membres du Haut Conseil islamique se sont réunis à leur siège ce matin dans une réunion extraordinaire. La situation qui prévaut dans le pays inquiète les leaders religieux. La réunion d'aujourd'hui est une réunion extraordinaire. Sur un sujet brillant dans notre pays, c'est la situation préoccupante de notre pays. Il s'agit vraiment de la situation qui prévaut dans le centre et le delta du Niger, dans notre pays, dans l'insécurité grandissante, l'incompréhension aujourd'hui entre les habitants de ces localités qui se tournent vers un affrontement que nous pensons très grave. Face à ces problèmes, les hommes de Dieu n'ont trouvé qu'une seule solution, agir par des actes concrets. Nous devrons plus que jamais nous donner vraiment la main pour essayer d'endiguer ce fléau qui est en train de mettre l'existence même de notre pays en cause. C'est pour cela qu'on s'est réunis. Dimanche, si Dieu le veut bien, il y a un meeting d'information sur ce sujet. Tout le monde est convié, tout le monde, toutes les confessions, comme je l'ai dit, toutes les races, toutes les ethnies, hommes et femmes, jeunes et vieux, tout le monde. C'est un problème national qui concerne tout le monde et on doit vraiment se mettre ensemble pour lancer un cri de cœur à l'endroit de tout le monde pour que vraiment nous chassons raison gardée, pour que nous-mêmes on ne puisse pas vraiment être la cause de la destruction de notre cher pays. Plusieurs hautes personnalités ont pris part à cette rencontre, desquelles le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Haj Cheikh Soufi Bilal. Nous devons quand même être au-dessus des appartenances non seulement confessionnelles, ethniques et raciales. Aujourd'hui, le Mali est embrassé par des conflits qui ne doivent pas avoir sa place ici. Aujourd'hui, je pense qu'on doit être au-dessus de cela. Je suis Peul, je suis Minyanka, je suis Sarakwele, nous sommes tous Maliens, nous sommes tous des frères et sœurs, nous devons nous donner la main pour bâtir un Mali uni et dévoué. Le meeting en question aura lieu ce dimanche 26 février au Palais de Culture de Bamako, Badalabougou, à partir de 9h. Tous les Maliens, quelle que soit leur appartenance idéologique ou religieuse, y sont fortement conviés. Le reste de l'actualité, c'est sur le plan international. En Irak, les forces alliées ont pu récupérer après plusieurs jours de combat la piste d'atterrissage de l'aéroport de Mossoul. Abdraman Babakwete. Ils ont reconquis enfin l'aéroport international de Mossoul qu'ils ont perdu depuis 2014. Chassés par Daesh après de violents combats ce matin, la police irakienne, l'une des forces en première position, a informé que les forces irakiennes ont contrôlé à la fois la piste d'atterrissage de l'aéroport et le village de Abu Saïf. Deux positions hautement stratégiques dans cette guerre complexe. Les forces irakiennes veulent partir de ce point pour enfin lancer la reconquête de la partie ouest, toujours entre les mains du groupe terroriste Daesh. Ainsi, l'ONU informe que plus de 400 000 civils seront déplacés par la faute de cette reconquête. Cette opération s'annonce très difficile car la zone est peuplée. Plus de 750 000 civils sont pris au piège.
En Turquie, les femmes sont autorisées désormais, celles qui sont militaires, à porter le voile avec leur uniforme. L'annonce a été faite hier mercredi par le ministre de la Défense, Khalif Ahmed. C'est une nouvelle hautement symbolique. Les femmes de l'armée turque pourront désormais porter le voile. Selon le ministère de la Défense, sur décision du président Recep Tayyip Erdogan, annoncé mercredi 22 février, les femmes pourront, si elles le souhaitent, porter le foulard de la même couleur que l'uniforme, sans motif et de manière à ne pas recouvrir le visage. Cette mesure concerne notamment les officiers qui servent dans les forces de l'armée de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers sous contrat, les cadets. L'armée était jusqu'à là la seule institution en Turquie où le port de voile était interdit. Et pour refermer cette édition, Ligue des Champions, hier, 2 rencontres étaient à l'affiche. Porto a été bâti par Juventus de 8-0. Leicester City également dominé par l'équipe de Séville. Les tournants ont toutefois dû s'employer pour concrétiser en fin de match leur longue supériorité numérique après l'expulsion précoce d'Alex Tel, 27e minute. Le dernier rempart de Porto, Iker Casillas, 35 ans, a tenu les siens à flot pendant près de 75 minutes. Il a notamment sorti d'un sublime réflexe une frappe déviée de Higgin, 39e minute, puis a compté sur son poteau pour détourner un tir lointain de Dybala, 45e minute. La différence est venue du banc. Tous deux remplaçants au coup d'envoi. Marco Piacat, 72e minute, puis Dani Alves, 74e minute, ont logiquement trouvé la faille pour placer les leurs sur une autoroute pour les quarts de finale. Score final 2-0 pour la Juventus. Dans l'autre rencontre, le FC Séville a fait le boulot en dominant Leicester City 2-1. Mesdames, Messieurs, avant de refermer ce journal, l'information dominante de ce jour est la réunion extraordinaire du Haut Conseil islamique qui se tenait ce matin. Les leaders religieux décident d'organiser un grand meeting pour la cohésion, l'unité et la paix au Mali. Ce serait ce dimanche au centre culturel Amadou Ampateba de Badlabougou à partir de 9h. L'intégralité de notre entretien avec Mahmoud Diko après cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous. Excellente suite de programme. Au revoir.